Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel éclairage sur la paracha de Lech Lecha, on va parler de cette injonction. La première injonction qui a été faite par Dieu à Abraham, qui est Lech Lecha, va pour toi. Lech Lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibeit avicha. Va, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, le pays dans lequel tu es né, El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. Et donc finalement, la première injonction que Dieu fait à Abraham, c'est de partir et de quitter son pays pour rejoindre la terre d'Israël. Il y a une merveilleuse remarque qui est faite par le Sfat Emet, Rabbi Yehuda Arileib Alter de Gour, qui était un maître chassidique au 19e siècle, et qui fait la remarque suivante. Il dit, regardez, la première injonction qui est faite à Abraham, or Abraham est bien le premier patriarche du peuple d'Israël, donc si on extrapole, la première injonction qui est faite au premier juif, c'est Lech Lecha, mets-toi en mouvement, bouge, deviens quelqu'un. Ça veut dire que la première injonction, c'est créer du mouvement, créer une dynamique. C'est ce que dit le verset dans les prophètes. J'ai fait de toi un être en mouvement parmi ces êtres statiques. Parce que les êtres statiques, ce sont les anges. Or, l'homme, l'être humain, est la seule et unique créature capable de s'améliorer, capable de devenir, capable de réaliser son potentiel, de devenir quelqu'un de meilleur. Et l'ange, aussi parfait soit-il, aussi pur soit-il, est un être statique, un être qui, puisqu'il ne peut pas fauter, il ne peut pas non plus s'améliorer. Il est pieux, mais il est programmé pour être pieux. Alors que l'homme, lui, a une marge de progression, a une possibilité de bouger. Finalement, c'est ce que dit le Sfat Emet. La première injonction qui est faite au premier juif, c'est Abraham, mets-toi en mouvement, bouge, change ta réalité, deviens quelqu'un d'autre. Fais en sorte que le monde devienne quelque chose de meilleur grâce à toi. Crée une dynamique là où tu te trouves, apporte la lumière que tu as à l'intérieur de toi à l'humanité tout entière. C'est d'ailleurs pour ça que finalement, on se trompe, on dit que Abraham a découvert le monothéisme. Mais c'est pas vrai. Noach, on en a parlé la semaine dernière, était aussi monothéiste. À l'époque de Abraham, Shem et Ever possédaient une yeshiva, un centre de spiritualité dans lequel ils étudiaient la Torah, ils retrouvaient le rapport avec Dieu. Alors pourquoi c'est Abraham qui a été choisi premier patriarche du peuple d'Israël et non pas Shem et Ever ? La réponse, elle est cachée dans les premiers mots d'Abraham. C'est Lech Lecha, c'est qu'Abraham a su se mettre en mouvement. Il a découvert le monothéisme, c'est vrai qu'il a eu la foi en Dieu, mais il a été capable de la propager. Il a été capable de la divulguer. Il a été capable de faire vivre l'expérience de la foi. Pas simplement de vivre pour lui-même, mais de faire vivre cette expérience spirituelle. Pas simplement de connaître, mais de faire connaître. Pas simplement de profiter de ses relations avec Dieu, mais d'être capable de la partager avec les autres. Et c'est ce qui fait que finalement, Abraham devient le premier patriarche du peuple d'Israël. Abraham sera celui qui va vivre les 10 nissionot, les 10 épreuves d'Abraham. Nissionot, ça veut le mot nisayon qui signifie épreuve, partage sa racine avec le mot nes qui signifie un étendard. Comme le dit le roi David dans cette Teilim, Ve'asitali nes litnoses. Tu as fait pour moi un étendard pour m'élever. Donc les 10 épreuves d'Abraham, ce sont 10 occasions de s'élever, 10 occasions où il s'est mis en mouvement. C'est ce qui caractérise notre patriarche Abraham, c'est cette injonction de Lech Lecha, c'est ce qui nous caractérise à tout à chacun, la capacité de se mettre en mouvement, de créer une dynamique, non simplement de vivre les aspects positifs de la vie, mais d'être capable de les partager avec les autres et d'élever la réalité dans laquelle nous nous trouvons.